Le dossier de cette émission est les 6e caves ouvertes. Ça a commencé hier, ça continuera jusqu'à demain. On va en parler avec le directeur de l'interprofession de la vigne, de l'interprofession des vins du Valais, l'IVV. On va le dire comme ça jusqu'à la fin de l'émission, c'est plus simple. Gérard Philippe Mabillard. Avant cela, on va découvrir le reportage de Paul Fetter. On s'est demandé, Paul, si ces caves ouvertes, c'était bénéfique financièrement aussi pour les encaveurs qui ouvrent leurs caves pendant 3 jours. Vous avez rencontré 2 acheteurs vaudois. Des réfugiés énologiques qui venaient chez nous pour acquérir du vin notamment. Alors on va les voir dans ce reportage. Regardez. Cave de Claudie Clavien à Miège. À 11h tapante, ouverture officielle des caves ouvertes, ces 2 Vaudois prennent la direction du local de dégustation. Un carnottier déjà fort bien occupé. Et c'est parti pour la découverte de la gamme bien fournie de cette cave, que même le plus connaisseur du duo visite pour la première fois. C'est un vigneron, ça fait plusieurs années que j'aimerais venir chez lui. Je l'ai découvert dans des restaurants, et je l'ai rencontré l'année dernière, mais sans avoir eu l'occasion de goûter sa gamme complète. Lorsqu'on vient aux caves ouvertes, c'est pour déguster, mais toujours avec une idée derrière la tête. On a toujours un petit peu l'idée d'acheter du vin en venant visiter ces caves, mais je fonctionne en règle générale au coup de cœur, donc on verra. Difficile de chiffrer les achats avant de remplir le bulletin de commande. Même pour ceux qui viennent chaque année et achètent aussi le vin pour des amis. Je prends mon bus camping justement parce que j'ai pas la place dans un coffre. Alors ça fait combien de cartons? 20 cartons, 25 cartons. Pour l'encaveur, les caves ouvertes, c'est une fête. Mais une fête qui apporte son pesant de nouveaux clients. Vu que j'invite toute ma clientèle, c'est des gens qui viennent, c'est des habitués qui me commandent régulièrement. Et puis le grand avantage, vu que c'est une fête, c'est qu'ils amènent leurs amis. Donc j'arrive à amener de nouveaux clients par rapport à mon entreprise. Après une pause pour déguster la traditionnelle raclette, les 2 amis prennent la route pour la 2e étape de leur périple. Une visite dans le bucolique domaine du Siérois Robert Taramarca. Et c'est reparti pour un tour de dégustation. Là aussi, l'encaveur apprécie ses journées. C'est un privilège d'avoir des gens qui nous rendent visite sur place. On peut expliquer nos vins, on est dans nos murs, sur notre domaine. Et ce contact privilégié est favorable à la bonne marche des affaires. C'est des journées où on vend énormément de vin parce que les gens font l'effort de cibler les caves. Nos 2 dégustateurs en resteront là pour cette année. Et c'est plus riche de quelques belles bouteilles de spécialité valaisanne qu'ils reprennent la route pour le canton de Vaud. Gérard Philippe Mabillard, on l'a vu dans le reportage, ça a l'air de bien marcher, les encaveurs sont contents, les clients sont contents. Est-ce que les caves ouvertes, c'est aujourd'hui une affaire qui roule ou est-ce que c'est un concept qui peut encore ou qui doit évoluer ? Je pense qu'il ne faut jamais rester sur ses acquis, il faut toujours chercher l'évolution, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus. Là, c'est la 2e année à laquelle je participe dans le cadre de ces caves ouvertes. C'est la 6e édition. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, déjà au niveau du nombre de caves qui participent. Mais il y a toujours moyen de trouver d'autres méthodes pour attirer le plus grand nombre. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné se pencher sur, par exemple, l'approche des transports publics et pourquoi pas des voyages organisés en Valais pour venir rencontrer nos vignerons. Est-ce que pour vous, c'est un des éléments phares du marketing vitivinicole valaisan ? C'est une grosse part de notre budget marketing. C'est une période importante, le printemps, pour les vignerons encaveurs, parce que c'est aussi le moment de la rencontre et c'est aussi une période qui est très très propice pour venir ici en Valais, pour découvrir notre canton à travers les vins. Et je pense que oui, c'est un élément qui est vraiment moteur pour les vins du Valais, oui. Pour un amateur de vin éclairé qui cherche vraiment à découvrir le plus de vins possible, il y a 2 grandes occasions en Valais, les caves ouvertes, Vinéa. Quelle différence entre les 2 concepts ? C'est 2 concepts totalement différents et que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup tous les 2. Des concepts complémentaires ? Je pense que c'est complémentaire à un niveau, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les caves ouvertes des vins du Valais, les gens viennent pour découvrir les vins du Valais. Et puis le salon Vinéa est le salon des vins suisses. Donc c'est aussi très très intéressant de faire la découverte de ce qui se fait ailleurs et de partager il y a toujours le sens de la rencontre avec le propriétaire encaveur et je pense que c'est ça qui prime. Et c'est ce qui se passe, que ce soit pendant les caves ouvertes et puis pendant Vinéa. Votre campagne de communication depuis 2 ans semble un petit peu peiner à s'imposer. On a fait une sorte de petit micro-trottoir lors de ces caves ouvertes. On va regarder ce qui s'en dit. Sur les affiches de l'IVV, quel est le slogan actuel de la viticulture valaisanne?
Ça, c'est une excellente question. Bip. Le slogan des vins du Valais actuellement. Malheureusement, il ne me vient pas tout de suite, non. Absolument pas. Alors non, je ne saurais pas vous dire ça malheureusement. Pas du tout, non, désolé. Alors, les vins du Valais ont du caractère. Vous êtes quasiment le vainqueur. Le dernier personnage, là, m'a avoué après qu'il travaillait dans une cave, donc quand même un petit peu dans le milieu, mais ni les encaveurs, ni les consommateurs qui connaissent le slogan qui est... Ils ont tous du caractère. Voilà, on a trouvé quelqu'un qui le connaissait. Alors ça vous inquiète ou bien vous saviez que ça a de la peine? Ça ne m'inquiète absolument pas parce que pour moi, le slogan « Ils ont tous du caractère » n'est qu'un élément qui fait partie de la campagne de publicité, de la campagne institutionnelle des vins du Valais. Ce n'est qu'un élément. Moi, l'important, c'est qu'ils retiennent l'image que l'on veut donner des vins du Valais. Et cette image que l'on voit partout en Suisse romande actuellement, à travers la campagne de publicité énorme que l'on a fait, non seulement en Suisse romande, mais aussi dans la région de Berne et de Bâle. Et je pense que ce n'est pas le slogan qui a fait venir les gens en nombre pendant les caves ouvertes. C'est simplement l'envie de découvrir notre beau canton. Et puis, cette accroche qui a été effectuée par l'affiche, grâce à l'affiche. L'affiche nous apporte énormément. C'est le paysage, ce sont les personnages, c'est la bouteille, il y a un slogan, encore une fois, ce n'est qu'un élément. D'accord. Alors, dans cet élément, il y a aussi, sur cette campagne, bon, pas celle des caves ouvertes, mais le reste du temps, on a des cépages qui sont vendus. Or, on vend de la même manière des vins d'entrée de gamme, comme le Fendant, la Dôle, et on vend de l'Arvin et du Cornalin, par exemple, qui sont le sommet de la pyramide. Est-ce que c'est logique ? Actuellement, donc la campagne de publicité comporte 6 cépages. Donc la Petite Arvine, le Johannisberg, l'Aïda, le Cornalin, la Syrah et l'Humagne rouge. Et donc pour l'instant, ce sont les seuls visuels que nous utilisons dans notre campagne de publicité. Mais effectivement, donc une décision a été prise de mettre plus en valeur le Fendant, la Dôle et le Pinot Noir. Et comme je l'ai toujours dit, ce sont des cépages qui font partie de notre ADN. Ce sont des vins qui font partie de notre ADN et qu'on se doit de remettre en valeur, de remettre en lumière. Mais attention, il n'a jamais été dit que les autres 6 cépages allaient être abandonnés. Loin. Non. Ouais, ça, bien au contraire. Pas moi non plus qui l'ai dit. Avec le t-shirt, j'imagine qu'avec le t-shirt que vous avez Cornalin Power, voilà exactement, on ne pourrait pas se permettre. D'accord. Le Valais contribue largement à la publicité générique des vins suisses pour plus d'1,5 million. Est-ce que c'est un bon investissement ? Vous savez que le vignoble valaisan représente la plus grande partie de la viticulture en Suisse. Donc nous devons de nous comporter en leader et nous devons de participer à cette campagne suisse. Je pense que ce serait très 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 mal compris que le Valais n'y participe pas. Et si le Valais n'y participait pas, je pense qu'il n'y aurait pas de campagne publicitaire en Suisse. Wallis Wine Power. Voilà. Exactement. Et vous ne pouvez pas marquer Petite Arvine, il n'y a pas assez de place sur votre torse. Non, je ne suis pas assez baraqué, c'est pour ça. Effectivement, dommage. Les caves ouvertes, c'est donc jusqu'à demain, partout dans le Valais, jusqu'à 19h, je crois que c'est ça. Jusqu'à 19h, de 11h à 19h. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans ce reportage, d'abord j'ai trouvé l'idée magnifique, bravo. De découvrir les caves ouvertes des vins du Valais à travers des regards qui viennent de l'extérieur, ça c'est très très positif. Et puis aussi de voir qu'à 11h déjà il y a autant de monde. Et je peux vous dire qu'à travers toutes les visites qu'on a pu effectuer ces jours, c'est vraiment une réalité. Il y avait du monde dès le début et jusqu'à la fin de la journée. J'en témoigne. Voilà. Et petit message de prévention, quand même, faites gaffe quand vous prenez la route après avoir dégusté des vins. Voilà, il faut peut-être désigner quelqu'un qui ne boit pas. Lydiane Pivoine ne boit pas, alors on vous la prête si jamais pour demain. Merci. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau nous parler de ces caves ouvertes. Je vais vous laisser repartir. Merci infiniment, Gérard-Philippe Mabillard. Merci Paul Fetter. Merci Maxime. Vous n'allez pas tout de suite faire le bis de Savièse. C'est pas non, on va d'abord boire un verre. D'accord. Bon, nous, on va faire une activité. C'est lui qui portera le sac à dos. Hein. Oui, comme vous voulez, vous vous débrouillez. Nous, on va faire une autre activité, le sport avec le journal et Samuel Bonvin.